Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour à tous, bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. Alors on se retrouve en fait après 3 mois d'absence puisque nous avions cette émission Cercle Polar en podcast audio pendant des années. Je ne sais pas combien d'années, peut-être 3 ans, 4 ans. Peut-être même 4. Oui. Et on reprend donc en vidéo. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous. En vidéo et en live, donc on est un petit peu tendu par rapport à d'habitude. C'est un peu comme une première pour nous aujourd'hui. Et alors on commence en fait peut-être influencé par l'actualité, par les primaires en ce moment, les élections présidentielles et législatives bientôt, par une émission consacrée à polar et politique avec 3 livres français qui nous ont paru tous les 3 dignes d'intérêt, très dignes d'intérêt même. On va commencer par le nouveau roman d'Hervé Lecor, parce que Hervé Lecor n'est pas un petit jeune qui débute, il a déjà 11 romans au compteur. Alors Christine, peut-être d'un mot, vous nous présentez Hervé Lecor? Oui, en fait, Hervé Lecor, on le connaît pour des nouvelles, mais on le connaît aussi pour des romans qui sont des romans peut-être un peu plus historiques. On se souvient de son précédent qui était Après la guerre, qui magnifique, se passait, un chef-d'œuvre. qui était une pure merveille, oui. qui se passait justement après la guerre, les années 50, et une espèce de relan comme ça, de historique et tragique. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il alterne volontiers les époques. Auparavant, il y avait Les Cœurs déchiquetés, qui était un livre plus contemporain. Et qui paraît en poche, là. Exactement. Mais vous jours-ci, l'avez aussi. Mais je l'ai aussi. Je suis très équipée. Et aujourd'hui, prendre Les loups pour les chiens, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il revient vers un contemporain qui est un peu un contemporain de toute époque, de toute éternité, on dirait. Et un livre qui se passe à la fois très contemporain. Ouais. Et effectivement assez... et toujours voilà. Et dans sa région. Pardon. À Bordeaux. Voilà, tout à fait. Bordeaux et sa région. Voilà. Un livre qui, effectivement, dès le titre, a quelque chose de grave et de poétique. Prendre les loups pour des chiens. Alors, ça paraît chez Rivage, hein, comme d'habitude depuis un moment. Au début, Lecor a publié à la Série Noire, mais depuis un bon moment maintenant, il est chez Rivage. Alors, en fait, ça se passe dans sa région, comme toujours, près de Bordeaux. Là, on est en sud, Gironde, dans ce qu'on appelle les Landes de Gascogne. C'est à la périphérie de la ville. C'est un endroit assez pauvre, en fait, hein, où habitent, et là, en tous les cas, ceux qui le mettent en scène, c'est des gens plutôt exclus, plutôt à la marge. Et au début du livre, il y a un personnage qui s'appelle Franck, qui est un jeune homme, en fait, mais qui a déjà fait 50 tôles. Il sort de prison. Il a fait un casse avec son frère, et son frère ne peut pas venir le chercher comme c'était prévu, il ne sait pas encore pourquoi, et c'est la copine du frère qui vient, c'est Jessica. Et Jessica va lui dire, en attendant le retour de ton frère qui est parti en Espagne et qui va vite revenir, on va t'héberger dans ma famille. Et là, il va arriver dans une maison complètement isolée dans la forêt. Donc ça va être une nouvelle sorte d'enfermement. Oui. Et il va très vite découvrir que cette fille, Jessica, que sa famille sont des gens assez toxiques en fait, et qui vont l'entraîner vers le fond en fait. C'est une forme de tragédie. Mais c'est ce qui est fascinant chez Hervé Lecor, c'est que finalement une histoire comme celle-là, elle tient en quelques lignes. C'est vrai, c'est un thème assez classique du roman noir, et il arrive à en faire un livre à la fois sur l'enfermement, effectivement, sur toxique, c'est exactement le mot qui convient, avec des personnages comme cette petite Jessica qui est à la fois fascinante, un peu star de banlieue, jolie fille, très sexy, qui s'habille mal, qui a une séduction un peu misérable, et en même temps il arrive à exprimer, puisque ça se passe en plein été, cette espèce de chaleur comme ça qui monte des corps, et ce côté fluide de cette région-là, et à raconter aussi à la fois le côté cabane et le côté régional, puisqu'on est avec des pins à l'infini, avec des routes qui sont toutes droites, et avec un monde qui se referme de plus en plus sur ce personnage. Oui, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était parce que, comme ça rentre dans polar et politique, pour moi c'est politique, on peut commencer par ça. C'est vrai que c'est pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est à un endroit avec des gens qui n'ont pas de job, qui n'ont pas de formation, qui vivent difficilement,
sentiments, qui ont plein de rancœurs aussi, qui sont dans des trafics et qui d'ailleurs vont se retrouver avec des trafiquants un peu trop grands pour eux et ils vont évidemment pas du tout faire le poids. Donc en ce sens, sans y insister bien sûr, c'est pas un roman avec une thèse politique, loin de là et heureusement, c'est d'abord un roman, mais ce fond-là, d'ailleurs c'est toujours chez Le Corre, il est à ras d'homme en fait, oui, sans jamais regarder de haut, ce qui n'empêche pas qu'il peut avoir un regard parfois extrêmement cruel sur ces gens qu'il met en scène. Plus que politique, moi je dirais que c'est un roman social. C'est la société qui l'intéresse avec ses hauts et ses bas, plutôt les bas, et puis aussi des êtres humains, cette animalité aussi qui est là dans ces personnages, qui sont des personnages de la périphérie, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est pas la grande ville de Bordeaux qui lui plaît, c'est plutôt les banlieues et tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça qu'il réussit avec l'écriture. Voilà, alors l'écriture, c'est sans doute d'ailleurs des 3 romans qu'on vous propose cette fois-ci, le plus littéraire, c'est, il faut bien le dire, moi je dis qu'Hervé Le Corre est un des grands écrivains français contemporains, et pas seulement de romans noirs. Chaque roman d'ailleurs est un roman qui tient d'abord sur l'écriture, et ce qui est très intéressant, c'est que d'un roman à l'autre, il peut très bien changer de style, c'est-à-dire qu'il trouve une forme en fonction de l'histoire qu'il veut raconter. Et là, cette fois-ci, c'est un petit peu comme dans les Cœurs déchiquetés qui reparaît en poche. C'est une écriture très économe de ses moyens. Ce sont des mots minutieusement choisis. Il n'y a jamais un mot de trop, mais ce sont des mots toujours justes. Et à travers cette espèce de rigueur, presque ce jansénisme de l'écriture, il arrive à dégager une émotion absolument extraordinaire. Et en fait, vous avez raison, c'est vrai que l'écriture change, mais aussi ses références, elles sont des références souvent très américaines. Il est plus près d'auteurs de romans noirs comme Larry Brown, il cite aussi Chris Offutt, il aime beaucoup Jim Thompson, et ce sont des écritures comme ça un peu à l'os, et on se demande toujours comment il arrive à créer une atmosphère, à créer quelque chose d'extrêmement charnel en restant modeste et économe dans ses mots. Mais c'est aussi parce qu'il a écrit de la poésie, il en écrit toujours, et la poésie au fond c'est ça, c'est d'enlever les mots de trop. Oui, c'est ça. Et alors, moi je trouve que c'est un peintre c'est aussi un peintre des paysages. Là, la manière dont il met en scène la forêt de ces landes de Gascogne, en fait, ce sont des routes très droites, ce sont des rangées de pins bien alignées, ce sont des croisements comme ça de routes au carré. Et un sable noir. Et un sable noir. Et ça fait une ambiance très, très intéressante qu'il sait très bien mettre en valeur, de la même façon qu'il sait mettre en valeur les temps d'attente, entre les scènes d'action, il y a souvent des scènes comme ça de repos, un peu d'attente, où la tension monte, et ça je trouve qu'il sait très bien peindre ça, à la fois le temps qui passe et les paysages. Je me demande si on n'a pas aimé ce livre. Alors là, on fait un peu un numéro à la Dupont, c'est-à-dire oui. Parce que là, il y a quand même un enthousiasme qui monte très sérieusement. Enfin, ceux qui avaient écouté Cercle Polar avant en radio savent qu'on n'est pas forcément toujours d'accord. Mais là, non, mais d'ailleurs, ça va se prouver. Là, voilà, on est tous les deux d'accord pour mettre la mention très bien à Hervé Le Corre pour son nouveau roman « Prendre les loups pour des chiens » qui paraît chez Rivage. Alors on va passer à un livre différent, également un livre politique, différent sur la forme, de Thomas Bronek. Ça s'appelle « En pays conquis » et ça paraît dans la célèbre collection de Gallimard, la série noire. Alors Thomas Bronek, peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Christine. On le connaît moins comme auteur de polar parce que c'est son deuxième polar. Oui, c'est son deuxième polar. D'ailleurs, Les Initiés, son premier roman noir, était paru il y a un an maintenant, un an et demi, et qui donc est réédité chez Folio en même temps que En pays conquis arrive, et ça n'est pas un hasard parce qu'effectivement on retrouve certains personnages des Initiés et surtout cet univers de Bercy qu'il connaît bien puisqu'il a écrit aussi sur les coulisses de Bercy un livre qui était là, un livre, j'allais dire sérieux. En pays conquis est un livre sérieux aussi.
Et donc on sent qu'il ne part pas de rien, c'est quelqu'un qui a du journalisme dans les veines, qui est un excellent essayiste. Et quand il a tenté de passer au roman noir, naturellement, les coulisses de Bercy étaient un sujet parfait pour lui, sujet d'enfermement, là aussi, un peu comme on disait pour Hervé Lecor, mais là, on est physiquement dans les couloirs des palais. De la République. De cette République assez difficile. Et en pays conquis, on ne peut pas dire vraiment que ce soit une suite des Initiés, mais on peut le dire quand même. Oui, on est en 2017. Il y a d'ailleurs des personnages qu'on retrouve. Tout à fait. Alors effectivement, on est en 2017, mais un peu plus loin dans le temps que maintenant, puisqu'on est en juin 2017. C'est-à-dire que la présidentielle a passé, les législatives également. Le président sortant a été élu de justesse, réélu de justesse. Et en revanche, il perd les législatives. Les législatives, en fait, consacrent la droite traditionnelle et à un cheveu derrière l'extrême droite. Et il va donc nommer première ministre une femme qui est la leader du parti de droite, et elle, qui d'ailleurs a utilisé beaucoup les arguments de l'extrême droite dans sa campagne, va se décider à faire un gouvernement, à gouverner avec l'extrême droite. Et l'enjeu du livre, c'est presque l'enjeu de l'intrigue, c'est de savoir si la France va être maintenue dans l'Union européenne. Et il décrit en fait au vitriol tout ce milieu des politiques, de la technocratie, des rouages du pouvoir, les ambitions, les calculs, les manœuvres. C'est un portrait chargé, mais enfin, qui rappelle quand même beaucoup de choses. D'une certaine manière, on pourrait dire tout est fictif, mais tout est vrai en même temps. Oui, et il arrive à en faire un thriller absolument passionnant, où on veut aller jusqu'au bout. Il y a juste une chose qui n'est pas un bémol, mais qui est peut-être aussi une précaution à prendre, c'est que parfois, j'ai un peu l'impression de lire Le Monde de l'économie, quoi. C'est parce qu'il faut vraiment être accroché par le sujet et aimer ces histoires-là pour continuer, parce que par moments on se dit, mais oui, j'ai l'impression de lire un journal économique, mais en même temps c'est passionnant. Ouais. D'abord parce qu'on apprend plein de choses, que c'est extrêmement réel et c'est tout à fait, ça reste un roman, qu'il y a des femmes passionnantes aussi dans les personnages, des femmes extrêmement puissantes, que ce soit la première ministre ou celle qui est une Le Pen enfin une femme d'extrême droite. Pourquoi je dis inspirée par Marine Le Pen, disons comme ça, mais c'est pas Marine Le Pen. Mais pas du tout. Et il y a vraiment les personnages sont extrêmement fouillés, l'écriture est très très vive, mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'impression, cette impression de lire un journal économique. C'est vrai que mais je dirais que c'est pour moi une qualité. C'est très précis parce qu'il connaît parfaitement tous les rouages, il connaît exactement comment ça fonctionne, les combats entre la direction du budget, la direction du trésor à Bercy, par exemple, etc. L'influence de cette technocratie sur les ministres et tout. C'est tellement bien informé que moi, ça m'a énormément intéressé. Mais c'est pas Le Monde de l'économie parce que ou les Échos, ou je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est très incarné. Alors, c'est extrêmement noir, les personnages sont sans scrupules, ils n'ont qu'une idée, c'est leur carrière. Voilà. Des ordures absolues, soyons clairs. Et moi, j'ai trouvé ça jouissif. Oui. C'est-à-dire que c'est très noir, mais c'est savoureux. Et il y a notamment un personnage gluant qui s'appelle Belmont, qui est en fait l'âme damnée de Madame Cassard, qui est la première ministre, qui est en fait, lui, un fils de collabo, qui regrette l'Algérie française, etc., qui a dans sa bibliothèque tous les livres de Rebattet. Et ce personnage-là, il est d'une intelligence extrême, et ce personnage-là est un vrai régal. Donc là, c'est vraiment un roman. C'est vrai. Et puis, il a le sens des dialogues, ça peut être par moments très, très méchamment drôle. Donc, c'est vraiment un auteur... D'ailleurs, peut-être qu'un troisième livre serait possible sur le même sujet. On peut l'imaginer. Oui, d'autant plus que la période politique qui s'ouvre paraît plutôt mouvementée. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de recompositions et de choses qui vont se passer. Là. Donc ça va certainement inspirer Thomas Bronek. Sur l'écriture, vous avez un mot. Moi, j'ai trouvé que c'était
fluide, efficace. Évidemment, c'est pas l'écriture d'Hervé Lecorre. Non, mais il dialogue très bien. Il a quelque chose il s'amuse aussi dans ce quand il écrit. Donc c'est plaisant. Donc je vais arrêter de lire finalement les journaux économiques. Et vous lisez Thomas Brunet, ça lire des romans. Et comme ça, vous en lisez un tous les 2 ans, c'est quand même moins fatigant que les quotidiens. Donc Thomas Brunet, un jeune auteur à suivre, un nouveau romancier à suivre. Et puis alors, le troisième, alors on n'est pas très galant. Parce la petite dernière, oui. C'est les 2 petites dernières, on a gardé les filles pour la fin. Eva Joly et Judith Pérignon qui publient aux Arènes un nouveau polar, c'est leur 2e, elle également écrit à 4 mains. Celui-ci s'appelle French Uranium. Alors Eva Joly, bien sûr, tout le monde la connaît, cette magistrate qui avait instruit notamment l'affaire Elf et qui est aujourd'hui député européen chez les écologistes. Et Judith Pérignon qui est journaliste, qui est essayiste, qui est romancière. Romancière également. Et on le sent, enfin... je ne sais pas, après tout, les 4 mains, c'est toujours un peu compliqué. On ne sait pas comment elles ont travaillé. Oui. Mais on sent qu'il y a un écrivain derrière cette histoire, qui est une histoire, elle aussi, assez proche de la réalité, avec des élections qui ne sont pas loin, avec un suicide, entre guillemets, de ministre, avec effectivement des lieux différents, que ce soit New York, Lagos et Paris. Mais il y a... Je pense que c'est ça la différence avec Thomas Brunet, c'est-à-dire qu'effectivement là aussi on est entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Le lendemain du premier tour de la présidentielle, le président sortant va être opposé au candidat de l'extrême droite et il y a un ministre qu'on retrouve. Qui est mort dans son bureau, ça commence comme ça. La différence avec Thomas Brunet, c'est que Thomas Brunet, on est enfermé dans les palais de la République. On est à l'Élysée, on est à Bercy, on est à Matignon. Là, au contraire, on est sur toute la planète. Ce qu'elle montre, en fait, c'est cet univers mondialisé de la politique et des affaires. Oui. Donc, on est à Paris, vous l'avez dit, effectivement, là aussi à l'Élysée, etc. Là, forcément, on est à New York, chez les traders, à la bourse, etc. Le monde des affaires. Et on est à Lagos, au Nigeria, parce qu'en fait, il est question d'uranium et que là-bas, il y a une mine d'uranium où va y avoir un nombre important d'ouvriers qui vont être tués. Ça va être un des éléments aussi importants de l'intrigue. Avec les terrorismes, effectivement, tout cela est un peu est plus élargi. Peut-être plus dans l'esprit du thriller, effectivement, c'est vrai. Que dans l'esprit du roman noir strict, avec la volonté de passer comme ça d'un lieu à un autre pour dynamiser l'atmosphère et puis quand même avoir le sens de mettre en valeur des personnages. Et entre autres des personnages récurrents, puisque vous disiez c'est leur 2e livre, et Les Yeux de Lyra, qui était le livre précédent, permet de retrouver, en 2011, permet de retrouver des personnages, dont cette femme, pour qui j'ai beaucoup de sympathie et d'intérêt, parce que c'est peut-être le personnage là aussi le plus incarné, qui a le plus de chair, une femme journaliste russe dont les yeux qui a été brûlé et qui continue, même en étant aveugle, un très beau personnage, c'est vrai. Qui veut continuer à lutter, qui veut rester dans la vie et surtout dans l'action politique. C'est un personnage intéressant. Voilà, il y a deux personnages masculins avec elle qu'on avait déjà vu dans Les Yeux de Lyra. Il y a Nwanko qui fait partie de la brigade financière nigériane et puis un Français, Félix, qui est un avocat parisien. Moi, ce que j'ai... Effectivement, vous disiez, ça ressemble plus à un thriller qu'à un roman noir. Justement, elle cherche à aller vite. Et ça c'est vraiment intéressant. Ça fonctionne bien pour ça. C'est-à-dire qu'elle décrivent un monde extrêmement sauvage, extrêmement brutal, où tout est permis, en fait, avec des gens qui se croient au-dessus des lois, qui sont des gens puissants à différents niveaux, que ce soit dans les médias, dans les affaires, dans la banque, dans la finance, bien sûr politique. Mais elles savent justement donner cette forme qui va bien avec. En fait, le livre est porté... On sent une colère, en fait, qu'on sait bien d'ailleurs chez Eva Joly. Qu'on retrouve chez ces deux femmes, tout à fait. Une rage aussi de l'impuissance, parce que depuis des années, d'ailleurs, Eva Joly a beaucoup travaillé là-dessus, on sait tout ce qui se passe et on n'arrive jamais à l'arrêter. Et donc, elles arrivent à donner à leur texte une espèce d'énergie, une espèce de rapidité de l'intrigue. Elles passent d'un personnage à l'autre, d'un lieu à l'autre. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment réussi.
Vous avez vu que nous avions une question, une question de Julien. Ne pensez-vous pas qu'avec Citoyens clandestins et Pouctou, DOA s'inscrit dans le polar politique? Mais évidemment, évidemment. C'est là, Julien, moi je suis tout à fait là. Alors là, on n'en parle pas parce qu'il est paru un peu avant, puis qu'on ne peut pas parler de 12 livres, mais c'est vrai qu'on a invité DOA dans, dans un cercle polar radio. Voilà, mais c'est vrai que Pouctou 2, qui est paru, Pouctou Secondo, qui est paru juste avant les fêtes, c'est exactement pourrait rentrer dans cette série. Enfin, je ne sais pas si Julien aime, il ne le dit pas, DOA, mais c'est vrai que c'est lui aussi un des grands auteurs français du moment dans ce registre-là. Et puis qui a un sens d'une documentation puissante, internationale, et qu'il arrive à mettre comme ça dans des ouvrages qui brossent quasiment l'état du monde, en fait. C'est ça. Parce que on pourrait citer Dominique Malotti aussi, peut-être, dans ce genre-là. Tout à par fait. exemple. Mais de toute façon, on aura certainement l'occasion de reparler d'eux, parce que j'espère, en tous les cas, j'en suis sûr, que DOA ou que Dominique Malotti vont publier d'autres livres. On aura l'occasion de parler DOA qui aime écrire des livres minuscules d'à peu près 800 pages, on peut attendre de lui bientôt de ses nouvelles, bien entendu. Alors c'est très bien, justement, par rapport à la question de Julien, ce qu'on aimerait bien, et là je vous l'annonce, dans quelques jours, on va en fait ouvrir un blog sur Télérama.fr, un blog Cercle Polar, dans lequel on mettra bien sûr ces émissions qui, a priori, en vidéo seront mensuelles, mais on s'efforcera, Christine et moi, de nourrir évidemment chaque semaine ce blog en papier, en interview, on ira aussi dans les festivals, etc. Et on attend de vous, en fait, des suggestions. C'est-à-dire que si vous repérez des livres, ou si vous n'êtes pas d'accord avec nous, etc., n'hésitez pas à l'écrire. Le blog sera fait pour ça. Et donc, c'est de nous signaler des livres. Il y en a tellement, parce que c'est vrai qu'il y a une production éditoriale dans le polar, comme partout d'ailleurs, qui est absolument énorme. C'est phénoménal, effectivement. Donc voilà. Donc ça sera l'occasion d'en parler. En fait, voilà, finalement, ça s'est bien passé. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Vous nous direz sur le blog. En tous les cas, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on avait 3 livres à vous recommander. On va en lire d'autres et on aura certainement plein d'autres livres à vous recommander la prochaine fois. Voilà. Merci Christine Ferniaud. Merci Michel Adesca. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.